It's such a special sport, but it's such a sport that it's hard for anyone to fathom what's happening. You just can't. You can't imagine what it's like to drive a car. You can't go and try driving our car. It's not like football where we can all go and try and be Messi. You can't come and try and be me anywhere. Effectivement, qui peut se targuer de vouloir imiter Lewis Hamilton, même à bord d'un simple karting? Ce ne sera, dans tous les cas, jamais pareil. Mais tout comme moi, ne vous a-t-on jamais appris à ne jamais dire jamais? Dans cet univers qui peut paraître inaccessible, il existe un moyen de toucher du doigt le rêve ultime de bien des fans de sport automobile. Oui, si votre rêve est de piloter une Formule 1, sachez que c'est possible grâce à la Winfield Racing School, l'école de course historique créée en 1964 à Manicourt, puis sur le circuit Paul Ricard au début des années 70. Alors comme vous pouvez le constater, il fait encore nuit, il est 7 h du matin, mais pour apprendre à piloter une Formule 1 chez Winfield, tout commence assez tôt. Allez, suivez-moi. Mais avant de commencer une journée qui s'annonce riche, commençons par quelques formalités, notamment vestimentaires. Pour que l'expérience soit totalement immersive, Winfield a absolument tout prévu, comme en témoigne ce qui se passe derrière ce casier où vous avez votre combinaison unifugée, vos chaussures, vos gants et tout votre accoutrement pour faire de la compétition automobile. De mon côté, je vais me préparer et on se retrouve tout de suite après. Winfield fut longtemps une véritable pépinière pour le sport automobile mondial, avec notamment la formation et la confirmation de nombreux pilotes bien connus des années 70 aux années 90. Plus de 30 pilotes de Formule 1 au total, dont Alain Prost, Damon Hill, Jacques Laffite, Jean Alesi et Olivier Panis ont débuté leur carrière chez Winfield. Aujourd'hui, la Winfield Racing School est de retour sur le circuit Paul Ricard et se positionne sur un créneau encore jamais exploité pour le moment. Proposer des programmes de conduite dédiés aux jeunes conducteurs, aux clients et aux entreprises, avec une prise en charge de A à Z en ce qui concerne le coaching, la logistique et les aspects techniques de la course automobile. Et pour nous rendre compte de ce programme absolument unique au monde, nous nous sommes glissés dans la peau d'un client durant toute une journée, pour ce qui devrait être l'un des plus beaux jours de notre vie. Nous avons revêtu nos habits de lumière et maintenant on passe au briefing. Un briefing qui se déroule au sein des locaux de Winfield, où les instructeurs en charge du bon déroulement de notre journée vont nous expliquer les rudiments de la course automobile, les règles de sécurité et bien évidemment nous donner un premier aperçu du circuit. Notre programme est pour le moins alléchant puisqu'avant de prendre en main la Formule 1, nous allons être familiarisés avec une monoplace grâce à un premier aperçu en Formule 4. 3 sessions de 20 minutes nous sont proposées le matin avec un briefing après chaque session et une partie télémétrie pour optimiser notre pilotage. Après ces quelques mots, il est temps de passer sur quelques tours de reconnaissance du circuit du Castellet avec Dino, l'un de nos pilotes instructeurs. Cela va permettre de nous familiariser avec les bonnes trajectoires, les points de freinage et les zones où il sera possible de dépasser. Circuit du Castellet qui est hyper moderne, très sécuritaire en fait, très safe dans sa philosophie puisque pas de bac à gravier, très large. On est vraiment en fait sur un circuit qui est parfait en fait pour découvrir le pilotage et notamment la monoplace. Alors là, vous vous demandez seulement qu'est-ce qu'on fait? On fait une partie réveil musculaire, parce que quand on fait de la Formule 1, ça demande d'être un petit peu plus chaud et d'avoir une certaine condition physique. Après cette partie réveil musculaire, il est temps de passer au briefing concernant la Formule 4, toujours avec Dino, notre pilote instructeur pour la journée. Le moteur, vous voyez, il est sur un 4 cylindres de litres, 160 chevaux, donc le rapport poids-puissance est quand même plutôt très avantageux. Au programme, quelques mots sur la voiture, mais aussi sur les différentes techniques de pilotage. Tout y passe, accélération progressive, freinage dégressif, transfert de charge. La Formule 4 ne devrait plus avoir de secret pour nous, du moins pour l'instant. Alors ça y est, le briefing est passé, on va entamer un premier tour sous Pescar, ce sont celles-ci, les Clio RS, et nous de notre côté, on va rouler avec les Formule 4.
on vient de terminer nos premiers tours en F4 sous Pesca, sur le nouveau circuit du Castellet. Alors c'est pas le tracé entier, mais comme on dit, c'est vraiment la bonne école pour appréhender le pilotage d'une Formule 1. On a vraiment toutes les sensations, le freinage, l'accélération, la légèreté. On est sur un petit 2 litres 4 cylindres, mais ça marche très très bien. Donc franchement, c'est une très belle entrée en matière. Bon, comme vous pouvez le voir, on est en face de la F1 et comme en vrai, on va devoir mouler son baquet. Comme invité de marque, on retrouve un ancien de la Winfield Racing School, le vainqueur du Grand Prix du Canada en 1995, Jean Alesi, qui nous a donné son avis sur Winfield avant de rouler lui-même dans l'une des 2 Formule 1 à notre disposition. Ce que j'aime moi chez Winfield, c'est l'histoire. Quand on va dans le bureau et on voit le mur de tous les pilotes qui sont passés, c'est assez impressionnant par rapport au fait que dans les pilotes qui ont été à la Winfield, il y a eu des champions du monde, il y a eu des vainqueurs de 24 heures du Mans, de rallye. Ça a touché vraiment toutes les catégories. Aujourd'hui, Winfield, c'est aussi le loisir. Il y a des stages qui sont organisés où il y a une prise de conscience de la monoplace et on monte jusqu'à la Formule 1, avec en plus une Formule 1 qui est assez impressionnante et très, très moderne. Alors juste avant d'entamer le pilotage de la Formule 1, on a ce qu'on appelle une préparation mentale. C'est simple en fait, dans sa tête, on ferme les yeux et on s'imagine le tracé du circuit. Et après on met en relief avec les temps qu'on a réalisés en F4. Vous allez voir, on est un petit peu ridicule, mais ça aide vraiment à se mémoriser le circuit. Donc là, vous avez sûrement reconnu le Batak. Le but est simple, toucher le plus de lumière allumée en l'espace de seulement 1 minute. Alors sachez que le record est détenu par Fernando Alonso. Je doute qu'on fasse mieux, mais on va quand même essayer. Le but du Batak est simple, toucher le plus de lumière possible en un minimum de temps. Cela permet de travailler l'élargissement de notre champ de vision et nos réflexes. Et comme vous pouvez le constater, il y a encore un peu de travail. Après une première matinée bien remplie et de nombreux enseignements, il est temps de nous diriger une dernière fois dans la salle de briefing. Cette fois-ci, l'ambiance a l'air un peu moins détendue, les regards semblent plus concentrés et le stress a l'air même d'en envahir certains. Du bon stress évidemment, mais chacun semble prendre mesure de ce qu'il va réaliser. Ça y est, le moment est venu pour nous de faire le grand saut. Je vais m'installer au volant d'une Formule 1, une vraie, une Lotus de 2012, celle que Romain Grosjean et Kimi Räikkönen pilotaient à cette époque. La monoplace a aujourd'hui été revêtue d'une livrée aux couleurs de la Renault F1 RS18 de 2018. On dirait qu'on part dans l'espace là. Et on serre encore. Voilà, voilà au moins. Tu saucissonné. C'est incroyable. It's ok. Allez, on m'installe le volant. C'est un ordinateur. Yes, ok. Good? Ok. Yeah. So the other car's going to go out first. Ok. When he comes Tous back, les hommes que vous voyez s'affairer autour de moi, ce ne sont pas des figurants, non, il s'agit des ingénieurs et des mécaniciens de l'écurie de Formule 1 Renault. Concentrés et aux petits soins, ils font bien évidemment tout pour vous mettre dans les meilleures conditions. Couverture chauffante pour les pneus, liaison radio, installation à bord, rien n'est oublié. Alors là, autant vous dire que je n'en menais pas large. Avec un V8 de 900 chevaux propulsant une voiture qui dépasse légèrement les 600 kg, nous vous laissons imaginer l'ampleur des accélérations sans même exploiter la voiture à 100%.
Avec 3 tours à son bord, je prends d'abord le temps de prendre mes marques à bord d'une voiture que je ne connais pas du tout. Rivé au sol, on voit à peine ce qu'il se passe sous nos yeux. L'environnement défile à une vitesse inimaginable, même si notre allure est à des années-lumière de celle d'un vrai pilote de Formule 1. En réalité, ce qui m'a le plus frappé, c'est le freinage. Sans amplificateur, nous avons tout simplement l'impression d'appuyer sur le sol. Comme annoncé lors du briefing, il ne faut pas hésiter à y mettre tout son poids. Malgré ça, on peine à dépasser les 50% de pression durant notre session, mais cela reste suffisant pour ressentir toute la puissance du freinage. Outre le freinage, l'aérodynamique m'a aussi impressionné. Le fait de se dire que plus on va vite et plus on est en sécurité est assez perturbant. La barrière est surtout psychologique à vrai dire. Mais effectivement, plus on va vite et plus la voiture est rivée au sol, reste encore à avoir la bonne trajectoire pour passer certains virages à pleine vitesse. De mon côté, si je m'étais promis d'essayer de passer le virage de cygne à fond, la raison l'a finalement emporté en levant le pied bien avant l'entame du virage. Mais croyez-moi, malgré tout, le moment fut absolument incroyable. Au début de la journée, on nous avait annoncé qu'on ne regarderait plus un Grand Prix de la même manière. Force est de constater qu'ils avaient raison. Bien mal nous en prendrait de critiquer la prestation de tel ou tel pilote après cette journée où nous nous sommes rendus compte du niveau d'exigence et du niveau physique que requiert le pilotage d'une monoplace. Vous voyez, dans la vie, on vit des moments rares, parfois même uniques. C'est ce qui vient de se passer là. Vous savez, des voitures, on en conduit tous beaucoup, des puissantes, des pas puissantes. Ça, c'est un autre monde. Ça à faire au moins une fois dans sa vie. C'est au-delà du réel, au-delà du réel. Il n'y a même pas assez de mots. Il y a juste ma sœur qui témoigne du fait que... Je ne sais même pas quoi vous dire, voyez-vous. Venez essayer, peut-être. Mais c'est un autre monde. Allez. Ça en plus, ça on l'entend plus, ça. Ça, le V8, c'est fini. Et plus sur du V6 Beach Road, chose moins sensationnelle. Ça va peut-être plus vite, mais là, on a encore quelque chose. Je sais pas, on a de l'ADN, on a de la vie, on a... C'est difficile de mettre des mots là-dessus, vraiment difficile. Je peux juste vous conseiller de venir essayer parce que c'est incroyable. Conduire une F1, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez autant de chances de conduire une F1 que d'aller dans l'espace. Je sais pas, il n'y a pas de lien statistique, hein, je vous dis ça comme ça, mais... Je sais pas. On ne peut pas mettre de mots là-dessus, vous voyez. Faut que vous veniez, faut que vous essayiez. Je sais pas, il y a une odeur, il y a une atmosphère, il y a des mécanos, il y a des gens, il y a une piste, on vit quoi. C'est une expérience unique, une expérience que chacun racontera certainement à ses enfants et à ses petits-enfants. Winfield offre un environnement exceptionnel et nous immerge littéralement dans l'ambiance de la Formule 1. Et c'est avec des rêves plein la tête que nous repartons du circuit Paul Ricard, avec l'impression d'avoir accompli quelque chose. Un moment de vie, un moment rare, certainement unique. Mais un moment qui restera à jamais gravé dans nos mémoires et peut-être, je l'espère, bientôt dans la vôtre.